Dans ce tutoriel, nous allons expliquer la fabrication d'un pain sans gluten à base de farine de riz et de sarrasin. Alors le gluten, tout d'abord, c'est une protéine géante qui se forme au cours du pétrissage et de la fermentation par jonction de protéines naturellement présentes dans la farine, que sont les gliadines et les gluténines. Le gluten est présent dans certaines céréales, pas dans toutes. On le trouve essentiellement dans le blé, dans le seigle, dans l'orge et dans les épeautres. On va donc utiliser pour ce tutoriel d'autres types de farines qui peuvent venir de céréales sans gluten, comme le maïs, le riz, le sorgho par exemple, ou on pourrait également utiliser d'autres types de graines comme le sarrasin ou encore le millet, on va dire toutes les céréales qui sont naturellement sans gluten. Une partie significative de la population cherche à éviter la consommation de gluten de manière continue ou épisodique pour des raisons de santé ou de bien-être. Cette demande nous encourage à pousser de nouvelles portes en panification et à nous intéresser à d'autres céréales telles que le riz, le maïs, le sorgho, à des légumineuses également telles que le pois chiche ou les lentilles, ou à d'autres plantes encore telles que le manioc, le sarrasin ou le souchet. Ce champ d'investigation nouveau est l'occasion de développer nos techniques de panification et de découvrir de nouveaux champs gustatifs et texturaux. Nous allons maintenant réaliser un pain à base de farine de riz et de sarrasin. Les farines proviennent du moulin Chambellan. C'est un moulin situé dans le sud-est de la France qui n'écrase que des matières premières biologiques, naturellement sans gluten. Dans ce mélange, nous avons des sarrasins français et des riz qui proviennent de Camargue et de la plaine du Pô. Nous avons donc ici 1 kg de farine mélangée dans lequel nous allons additionner un levain naturel qui est réalisé à partir des mêmes farines, du moulin Chambellan, du sel et de l'huile en fin de pétrissage. Le travail va se faire à la feuille sur une pâte relativement hydratée puisque nous avons 1 kg de farine et 1 litre d'eau dans la pâte. Nous allons mettre dans la cuve la totalité de l'eau et du sel. Et commencer le mélange. En vitesse lente. Nous ajouterons ensuite dans la cuve les ferments, le levain naturel et la levure pour ceux qui souhaiteraient travailler avec un apport de levure. Dès que le mélange est à peu près homogène, on peut arrêter la cuve. Ici, donc le mélange est homogène. On va pouvoir rajouter dans la cuve le levain et la levure, si l'on souhaite mettre de la levure également dans la cuve. Donc le levain, ici, la levure, et on va relancer le pétrissage. Toujours en vitesse lente. Voici. Ensuite, en fin de pétrissage, on ajoutera un petit peu d'huile d'olive dans la pâte pour l'arôme et la texture du pain fini. En fin de pétrissage, nous allons rajouter l'huile d'olive que l'on incorpore dans la cuve, ici, et on va attendre que l'huile soit parfaitement intégrée dans la pâte pour arrêter le pétrissage. On va avoir encore, après l'ajout de l'huile, 1 à 2 minutes de pétrissage pour obtenir un mélange homogène. Lorsque l'huile est bien incorporée dans la pâte, nous pouvons arrêter le pétrissage. La pâte est relativement homogène. Nous allons contrôler sa température. Comme dans la panification du seigle, la panification du riz, du sarrasin demande des pâtes assez chaudes. On va chercher des pâtes entre 28 et 29 degrés.
Donc on fait un contrôle de température. On est un tout petit peu au-dessus de 28, à 28,4. Donc on a une pâte qui est correcte en température. Voilà. Et on va ensuite passer directement à l'étape de moulage. La pâte va lever qu'une seule fois dans les moules. C'est une pâte relativement fragile. On a donc choisi ici un format de moule assez classique dans lequel nous allons pouvoir mettre environ 550 g de pâte. On va faire une pesée directement dans les moules. Donc la pâte va être moulée à l'aide d'une corne. Ici, on va mouler directement la pâte dans les moules jusqu'à un poids de 550 g. Voilà. Ensuite, on pourra appliquer une petite finition à la surface des pains, éventuellement avec un topping de graines, par exemple, pour leur donner un peu plus d'arôme ou des couleurs différentes. La pâte peut être répartie légèrement dans les moules. C'est une pâte assez liquide, donc elle a tendance à se répartir toute seule, mais on peut l'aider en agitant très légèrement les moules. Voici. Donc, la mise en moule est terminée. On va ensuite procéder à une phase de topping, puis à une fermentation en température relativement chaude, avec une chambre de fermentation réglée entre 25 et 27 degrés, avec de l'humidité, pendant 1h30 à 2 heures, selon le type de ferment utilisé. Pour les fabrications qui n'utiliseraient que du levain naturel sans gluten, à base de farine de riz et de sarrasin, les fermentations, bien entendu, pourraient durer beaucoup plus longtemps. La mise en moule étant faite, on peut finir les pains avec un topping. Les pâtes étant hydratées, c'est inutile de les mouiller. On peut faire un topping directement. Ici, un topping de sésame ou un topping de pavot, par exemple, pour apporter une finition et un arôme différent sur une même base de pâte. Donc le pain sans gluten est bien levé. On le voit, il a atteint son volume maximum. On va l'enfourner. Après cuisson, voici donc le pain sans gluten démoulé, légèrement refroidi. On va donc pouvoir le trancher pour observer son alvéolage. On voit bien les toppings avec du pavot, du sésame et les pains nature. On va donc couper le pain nature pour observer sa structure, ici. Et on voit du coup une structure de pain de riz et de sarrasin, naturellement sans gluten, mais relativement alvéolée et relativement croustillante. Bon appétit.